Isabelle, j'ai un défi pour toi, en 3 minutes. C'est qui le médiateur? C'est quoi la médiation familiale? À quoi ça sert? Et comment ça se passe? À toi! Ok, c'est parti. Alors pour commencer, il faut savoir que la famille traverse des crises très fréquemment. Alors, ça se passe tout le temps mal en famille? Non, une crise, ça veut juste dire un chamboulement, un bouleversement. Ce n'est pas forcément mauvais. Crise et crise, ça vient pas du même mot. Et puis on passe par des événements comme la naissance d'un enfant ou le départ du plus grand, un changement de boulot, un déménagement. Ah, un départ en retraite, ou la maladie d'un de nos parents, ou son décès. Oui, c'est ça, ou la séparation d'un couple. Bref, face aux événements les plus douloureux, on peut perdre un peu ses repères. Et ça peut révéler des désaccords autour de la façon de gérer tout ça. Tu m'étonnes. Et comme en plus on est déstabilisé, la colère, la fatigue, le chagrin, la sidération peuvent nous empêcher d'agir en bonne entente et raisonnablement au sein de la famille. Ces situations mettent en risque la relation entre les personnes, voire peuvent provoquer des ruptures de lien. La médiation est alors un outil pour éviter que la situation perdure. Elle rétablit une communication suffisante pour que les décisions soient prises en commun dans un cadre confidentiel. Mais quelle décision? Celle de plus être fâché? Non, les décisions pratiques. La médiation, c'est pas de la thérapie. L'objectif, c'est d'organiser la suite de façon concrète. Pour que ça marche, il faut que tout le monde soit d'accord pour commencer une médiation familiale avec une vraie envie de faire autrement en toute sincérité. Du coup, il fait quoi le médiateur? Il dit qui a tort et qui a raison? Non, il ne fait pas ça justement le médiateur. Il n'est pas arbitre. Ah ok, alors il décide de ce qui est bien pour tout le monde. Non, parce qu'il pense que c'est vous qui avez les solutions. Il n'est pas juge. Bon bah il explique alors. Ah non, il n'est pas conseiller non plus. Bon bah il fait rien. Arrête de me couper, sinon on n'aura jamais assez de 3 minutes. Mais s'il fait des choses, il veille à ce que la communication soit possible. Il clarifie, il reformule, il répartit la parole. Et petit à petit, les personnes présentes apprennent à gérer seules leurs désaccords. Alors on pourra jamais se passer de toi, puisque tu m'as dit qu'il y a tout le temps des crises. On en prend pour perpète. Non, parce qu'en médiation, on a expérimenté une autre façon de gérer les conflits. Donc on a de moins en moins besoin de lui. Et en plus, il faut peu de séances pour avoir un résultat satisfaisant. Dis donc, tu dois être sacrément diplômé pour faire tout ça. Ouais, c'est un diplôme d'État quand même. Ok, j'ai tout compris. Donc comme je suis séparée depuis 2 ans et qu'avec mon ex, on n'est pas d'accord sur le choix du collège pour Erwan, bah on pourrait venir te voir. Oui, enfin pas moi parce qu'on se connaît. Et ce serait pas juste pour ton ex, parce que le médiateur, il doit être neutre et impartial. Ok, d'accord. Et alors, pour ma grand-mère qui est en EHPAD, mais mon frère qui veut pas payer sa part, on pourrait venir aussi? Oui. Ok. Et pour la fille de ma compagne qui veut pas me parler, on pourrait aussi te voir? Oui. Et si mémé décède? Oui. Et pour la garde alternée du chien aussi? Oui. C'est bon, j'étais dans les temps?